On va passer au sujet réellement, puisque comme l'a dit Caroline Dachary, c'était le contrepoint. On va passer au sujet avec deux jeunes entrepreneurs dans un premier temps qui vont nous parler d'une expérience, puisque la première partie de cette table ronde, c'est effectivement l'ubérisation et la création de plateformes numériques que l'on peut qualifier de collaboratives. Et nous avons à ce titre un exemple vivant. On va permettre simplement à Maître Barthès de rejoindre la tribune. Voilà, si tu veux bien le laisser passer, voilà. Et ils ont un CV un peu plus court, alors je vais faire vite, mais Jean-Charles Varlet et Théodore sont tous les deux issus d'une grande école de commerce. Ce qui est assez interpellant, c'est qu'ils ont créé cette plateforme qui s'appelle la crème de la crème. Je vais les laisser présenter la start-up. À mon avis, ils le feront mieux que moi. Ils l'ont créée à la sortie de l'école. Alors, il y en a un qui a attendu l'autre, forcément. S'il y en a un qui est sorti en 2015, l'autre en 2016, ce sera quand même intéressant de savoir sur quel forum et sur quelle messagerie ils communiquaient pour se filer le virus et avoir cette idée en commun. À moins que ce soit dans les afters, mais je n'ai pas entendu dire qu'il y avait des afters communs entre les SEC et les DEC. Donc je leur laisse la parole avant de laisser la parole ensuite à un maître de l'art qui est aussi professeur ici, hein, puisque vous avez la chance, excusez-moi, j'ai besoin de récupérer mes notes. Et oui. Vous avez la chance peut-être de le voir intervenir, c'est Maître Olivier Michelet, qui est non seulement avocat au barreau, mais enseignant à l'IAE, enseignant ici, et qui a publié un certain nombre d'articles en droit social, qui, lui, tout à l'heure, nous parlera évidemment du volet juridique de cette affaire-là, avec les impacts de l'abandon du modèle 100% salarial. Et vous le savez, lors de la séance questions-réponses, on traitera aussi le volet sécurisation de ces fameuses plateformes, car c'est une nouvelle approche du travail. Ça, ce sont les deux entrepreneurs qui vont nous en parler, mais c'est aussi une nouvelle approche du Code du travail, sur lequel, si j'ai bien compris, le Code du travail est un peu à la ramasse, mais il y a de la jurisprudence, il y a des grands analystes qui sont là probablement pour guider les pas du législateur et trancher évidemment les conflits. Mais nous n'en sommes pas là. Avant de laisser la parole à Maître Michelet, je vais laisser nos deux entrepreneurs nous présenter la crème des crèmes et nous parler de cette expérience du côté éclairé de la force, à savoir le côté employeur. Mais je suis persuadé que vous avez forcément abordé la problématique du côté de vos affiliés. C'est comme ça que vous les appelez ? Pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci de nous avoir invités. On est très ravis d'être ici ce soir pour parler des travailleurs du numérique. Juste pour rectifier, le nom de notre entreprise, c'est Crème de la Crème. C'est ni la crème de la crème ou crème des crèmes, c'est Crème de la Crème. On aime bien rectifier. Alors voilà, plutôt qu'un cours, nous on va plutôt vous parler de notre expérience, vu qu'on a créé Crème de la Crème quand on était encore étudiant en fait. Moi, pour la petite histoire, je suis parti de l'ESSEC sans avoir eu mon diplôme parce que j'avais créé l'entreprise en cours de temps. Voilà, donc on pensait que c'était plus pertinent de vous raconter pourquoi on l'a fait et comment on l'a fait. Donc je vais commencer par vous expliquer ce qu'est Crème de la Crème. Puis ensuite, on verra comment on en est arrivé là aujourd'hui. Puis ensuite, on passera à une séance de questions-réponses si vous le souhaitez. Alors, Crème de la Crème, qu'est-ce que c'est ? C'est la première plateforme qui permet aux entreprises de faire appel aux compétences des étudiants freelance des meilleures formations. Alors, meilleure formation, il faut comprendre les filières business, les filières du droit, les filières de l'informatique, etc., etc. Donc, concrètement, quand on est une entreprise aujourd'hui et qu'on souhaite externaliser certains de ses besoins, on peut faire appel à Crème de la Crème pour plusieurs catégories de métiers. Le business, donc avec de l'étude de marché, du business plan, des stratégies digitales, tout ce qui touche au business. Tout ce qui touche à la finance, tout ce qui touche au marketing, vous pouvez faire appel à des étudiants aujourd'hui. La filière communication, la filière design, avec des choses aussi évidentes que des chartes graphiques, de la création de logos, tout ce qui touche vraiment à la création graphique.
mais également le web. Donc aujourd'hui, le web et tout ce qui touche à l'informatique et à l'ingénierie, ça marche très fort sur notre plateforme. C'est un besoin qui est croissant. De plus en plus d'entreprises ont besoin de refaire leur site web, ou tout ce qui touche au digital. C'est de plus en plus évident aujourd'hui de faire appel à des digital natives, ou la génération Y, ça dépend comment on l'appelle, pour traiter ce type de sujet. Donc des sites web, des applications mobiles, du référencement, etc. Mais également du contenu. Donc, par contenu, il faut comprendre tout ce qui est rédactionnel, par exemple, création d'articles. Donc j'ai un blog et je souhaite externaliser la rédaction d'articles. C'est possible de passer par notre plateforme aujourd'hui, d'avoir des étudiants spécialisés en journalisme, par exemple. Faire de la présentation professionnelle. Si demain j'ai un exposé comme celui-ci à faire et que je n'ai pas fait ma présentation PowerPoint, je peux l'externaliser à un étudiant qui va la faire durant sa soirée, par exemple, et vous livrer la présentation demain matin à 7h. C'est parfait. Pareil pour de la traduction, et j'en passe. Alors, comment ça marche concrètement quand on est une entreprise? On dépose son projet sur le site, totalement gratuit de faire sa demande. Donc, je dépose mon brief client. Concrètement, si je veux un site web, j'explique ce que je veux dans mon site web, pour quand je le veux et si j'ai un budget. Suite à cela, je reçois des propositions d'étudiants qui ont répondu à cet appel d'offres et qui ont proposé leur service et un tarif. Suite à quoi je choisis le meilleur profil qui correspond à ma demande. Je paie en ligne, j'obtiens mon site web quelques semaines plus tard et je laisse une recommandation et une note à cet étudiant. Donc un peu comme Airbnb, un peu comme Uber, vous allez noter la prestation, ce qui fait qu'au fur et à mesure, le client aura de plus en plus de visibilité sur les talents de chacun sur la plateforme. Et ça crée des classements et ça crée de la vie sur la plateforme et vous avez de plus en plus de choix. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la prestation est entièrement assurée par AXA aujourd'hui. Donc Crème de la Crème a un partenariat avec AXA, avec une RC Pro, donc c'est une responsabilité civile, qui permet aux auto-entrepreneurs, donc à ces étudiants auto-entrepreneurs, d'être assurés pendant leur prestation. Donc un étudiant qui ferait une petite gaffe pendant sa prestation est automatiquement assuré. Il n'a pas de franchise à payer, c'est pris en compte par l'entreprise. Donc l'étudiant peut travailler en toute tranquillité, comme l'entreprise qui n'a pas à se soucier d'affaires, d'assurance, etc. Alors aujourd'hui, plus de 12 000 étudiants inscrits sur Crème de la Crème en 1 an et demi d'activité, avec des écoles aussi prestigieuses que HEC, l'ESSEC, l'EDEC et j'en passe. On a plus de 50 écoles aujourd'hui répertoriées sur la plateforme et on fait environ 2000 inscriptions par mois en ce moment, donc les 12 000 sont rapidement dépassés. Voilà, et chacun de ces étudiants a sa spécialité. Donc en fait, un étudiant qui s'inscrit sur Crème de la Crème, il ne s'inscrit pas pour faire tout type de mission, il s'inscrit parce qu'il sait quelles sont ses forces, il sait sur quoi se base son expertise, il sait très bien ce qu'il sait faire et ne pas faire, ce qu'il ne sait pas faire, et donc va pouvoir choisir sur la plateforme la prestation qui lui convient le mieux. Donc aujourd'hui, plus de 1000 entreprises ont fait appel à Crème de la Crème, des entreprises françaises, des entreprises internationales, des TPE, des startups, des PME et de plus en plus de grands groupes, des entreprises du CAC 40 par exemple, qui ont bien compris en fait l'intérêt de faire appel à la nouvelle génération pour avoir un regard nouveau sur ces activités, pour avoir un regard disruptif, pour avoir de nouvelles manières de travailler. L'entreprise a bien compris qu'en faisant appel à la jeunesse, elle permettait de mettre ses cadres à jour, donc former ses équipes, et les former sur de nouvelles méthodes de travail, mais surtout c'est un gain de temps que d'externaliser. Aujourd'hui, on appelle ça la flexibilité dans l'entreprise, c'est pouvoir faire appel à des ressources humaines en temps voulu, et m'en séparer en temps voulu, pour obtenir un livrable très précis. Donc ça, c'est la flexibilité. Donc il y a plusieurs gains aujourd'hui pour une entreprise à faire appel à notre service. C'est tout d'abord la flexibilité, gain de temps, gain d'argent, mais surtout l'intérêt de la nouvelle connaissance. On part du principe aujourd'hui que les nouvelles connaissances, les nouveaux savoirs, les nouvelles compétences, par exemple les langages informatiques, sont d'abord maîtrisés par les plus jeunes avant d'être maîtrisés par les anciens. C'est un nouveau paradigme de la connaissance, c'est avéré, c'est effectif, on peut l'observer. Aujourd'hui, un jeune apprend plus vite une nouvelle compétence qu'un senior. Et il faut faire avec, il faut comprendre ces évolutions et les entreprises le comprennent de plus en plus. Je vous interromps parce que je ne voudrais pas qu'on passe trop de temps sur la présentation de Crème de la Crème et qu'on passe effectivement à pourquoi vous avez choisi cette forme-là par rapport à d'autres formes de mise en contact qui existent et qu'on parle des rapports au travail que vous avez, que vos
adhérents ont et que vos clients ont. En quoi est-ce une nouvelle forme de rapport au travail? Et donc voilà, dernière slide sur notre activité. En fait, simplement pour vous montrer le volume d'affaires généré, simplement prouver que cette nouvelle proposition de valeur et ce nouveau service en France fonctionne. Aujourd'hui, faire appel à un étudiant quand on est une entreprise, ça fonctionne. Ce n'est pas de la science-fiction et tout ça montre un nouveau basculement dans l'économie collaborative. Un professionnel peut faire appel à un étudiant en dehors du stage. Ça fonctionne, c'est utile, ça rend service aux gens, aux étudiants et aux entreprises. Je vais laisser la parole à mon associé. Bonsoir à tous. Alors maintenant, on va parler rapidement en fait de comment on en est venu à créer cette entreprise, pourquoi on a choisi cette méthode-là, qu'est-ce qui nous a poussé à commencer cette plateforme, à développer cette plateforme. On est parti d'un point de vue, d'un constat très simple, c'est que tous les deux en fait on avait un crédit, un prêt étudiant à rembourser, qu'on était tous les deux dans une bonne école et qu'on avait en fait autour de nous que des possibilités de jobbing et de petits jobs étudiants, que ce soit livraison de pizza ou encore hôte dans les stades de foot ou autre. On n'avait que ce type de job pour justement essayer de gagner de l'argent et d'essayer de rembourser comme on pouvait notre prêt. Et on se disait que c'était un petit peu un controverse par rapport à la valeur qu'on allait normalement dégager et ce qu'on nous promettait sur le marché quelques années plus tard. Et on s'était posé la question de savoir si on était capable aujourd'hui, nous, en tant qu'étudiants, dans de bonnes écoles, de venir en aide à des entreprises. Et on s'est posé une deuxième question, c'était de se dire, est-ce que si on arrive à venir en aide à des entreprises, que ce soit en conseil, sur les réseaux sociaux, de la stratégie marketing, des business plans, des études de marché, pourquoi il n'y aurait que nous? Et est-ce qu'on mettrait pas en fait en relation du coup ces étudiants qui nous ressemblent avec des entreprises de toute taille et de toute typologie pour les aider à se développer et à rester compétitifs et innovants sur leur marché? Partant de ce principe-là, on n'a pas cherché à faire compliqué. Ça c'est un premier conseil qu'on peut donner en fait aux étudiants ce soir qui veulent faire de l'entrepreneuriat, c'est d'essayer on appelle ça en anglais entre guillemets bootstrapper. J'ai pas le terme en français, même si je préfère mettre des mots français, c'est plus compréhensif, mais c'est de réduire son produit à une échelle 1 sur 10. Votre idée c'est 10 et faut pas croire que vous allez réussir en 2 jours à arriver à 10. Donc imaginez le 1 de votre idée, et nous notre idée c'était simple. C'était une carte SIM free à 2 € avec un iPhone reconditionné, un site internet, une page HTML simple qui disait envoyez crème au 07 blablabla et demandez ce que vous avez besoin. Ça paraît bête, mais avec les logos, avec la proposition, avec justement aussi avec voilà, comme vous pouvez le voir ici, c'est simple, c'est clair, c'est très neutre, c'est aseptisé. Mais ça plaît à tout le monde. Il n'y a pas de couleur, c'est neutre. Vous avez des exemples. Et en 10 secondes, vous avez compris exactement où on voulait en venir. Et à ce moment-là, vous utilisez un produit que tout le monde utilise aujourd'hui. 5 minutes, très bien. Qui est le téléphone. Vous envoyez un texto. Et voilà. Donc on a commencé comme ça. On s'est vite rendu compte qu'en fait, ça n'allait pas plaire qu'aux particuliers, mais ça allait plaire aussi aux entreprises. Et c'est à ce moment-là en fait, qu'on a dû un petit peu forcer notre jeu. Et on s'est dit, ok, maintenant, comment on va mettre tout ça en œuvre et par quel statut, par quel statut on va Je propose qu'on aille un peu plus vite et que vous nous parliez du statut des gens qui travaillent avec vous, ouais, le statut des travailleurs, le rôle de l'entreprise, le rôle de l'employeur, et finalement, quels sont vos rapports avec ces gens-là? Vous, entrepreneur. Alors, oui. Auto-entrepreneur, on utilise le statut auto-entrepreneur, pas entrepreneur, mais auto-entrepreneur. Donc on a proposé en fait à tous nos étudiants de devenir auto-entrepreneurs. La première question et le premier frein qu'on a eu, c'était de se dire est-ce que ça allait être un souci pour eux de devenir auto-entrepreneurs? Est-ce que c'était pas trop bloquant? Est-ce que c'était pas un frein pour nous et aussi pour eux? Et en fait pas du tout, ça nous a permis d'écrémer et de garder les plus motivés. Et donc ce statut en fait il est très flexible, il est simple. En fait il faut savoir que sur internet vous l'avez en 5 minutes, vous remplissez le questionnaire sur le portail autoentrepreneur.fr
Vous recevez votre numéro de sirène au bout de 10 jours. Et c'est un statut en fait qui vous permet de faire de la prestation de service classique. Vous pouvez facturer à n'importe quelle entreprise et aussi aux particuliers. C'est simple et en plus de ça, si vous n'avez pas de bénéfices, si vous ne gagnez pas d'argent, vous n'avez pas de charge. Donc c'était vraiment le statut le plus simple et le plus rassurant et crédible pour permettre aux étudiants de travailler avec les entreprises. Après, les entreprises, qu'est-ce qu'elles viennent chercher auprès des auto-entrepreneurs ? Elles viennent chercher tout ce que Jean-Charles a cité juste avant. Elles viennent chercher de la flexibilité. Elles viennent chercher des personnes qui se sont mis auto-entrepreneurs, encore une fois, qui ne sont pas juste intérimaires ou qui n'ont pas été chercher un statut où il n'y avait pas besoin de vraiment faire des papiers, etc. Enfin, il y a vraiment un engagement à être auto-entrepreneur. Elles viennent chercher aussi une nouvelle vision, une nouvelle jeunesse. Le fait que ces jeunes utilisent les nouveaux produits, les nouveaux outils, ils ont les nouvelles compétences. Voilà, c'est exactement ce que les entreprises viennent chercher chez nous. Et donc sur le format en fait qu'on a mis en ligne, on s'est vite rendu compte qu'en fait cette manière de travailler a pas mal fait parler. En fait, il y a eu énormément de presse qui nous a contactés justement sur la manière dont on a mis en place la chose. C'était assez nouveau, le fait de proposer à des étudiants de devenir auto-entrepreneurs, parce qu'en fait, eux, ils voyaient ça un peu comme du jobbing, et ils voyaient ça un peu une solution concurrente à toutes les plateformes de livraison, etc. Or, pas du tout. C'est vraiment un statut qui permet aux étudiants de proposer eux-mêmes leurs tarifs. C'est pas du tout un système qui est fermé, qui est loqué. C'est un système qui est complètement ouvert, qui permet juste à l'étudiant en fait de facturer l'entreprise. Et ensuite, sur la plateforme, il choisit l'entreprise, il choisit la mission, il choisit la typologie de l'entreprise et il choisit également le tarif. Donc c'est vraiment quelque chose qui lui permet, c'est un statut qui lui permet vraiment d'être libre, qui lui permet d'être indépendant. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce statut, c'est celui qui nous allait le mieux. À côté de ça, il n'y a pas d'autre statut qui permet d'être comme ça indépendant. Soit vous êtes intérimaire, CDD, CDI, stagiaire, ou alors vous travaillez au sein d'une JE, et ça c'est un cadre encore un peu différent. C'était le seul qui s'offrait à nous. Et voilà, et sur la dernière slide, on a mis en fait ces deux mots, tout simplement parce que c'était juste pour vous dire que ça servait absolument à rien de créer des grosses plateformes, des grosses usines. L'idée c'est vraiment d'oser et de d'abord proposer sa proposition, de la tester, de voir si ça fonctionne. Et vous verrez bien si ça fonctionne, vos clients et vos utilisateurs sont les premiers à vous le dire. Merci. Bravo.